revoir des visages qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Comme à notre habitude, nous allons commencer avec la parole de Dieu. Je vais faire une courte prière et après je vais vous inviter à tous vous lever pour se joindre avec nous dans la louange. Alors, je vais prendre Ésaïe 61 au verset 10 et 11. « Je me réjouirai en l'Éternel, tout mon être tressaillira d'allégresse à cause de mon Dieu, car il m'a habillé avec des vêtements de salut. Il m'a couvert du manteau de la justice. Je suis pareil aux jeunes mariés qui, tel un prêtre, se coiffe d'un turban splendide, à la jeune mariée qui se pare de ses bijoux. En effet, tout comme la terre fait sortir son germe, tout comme un jardin fait pousser ses semences, le Seigneur, l'Éternel, fera pousser la justice et la louange devant toutes les nations. » Amen. Amen. Oui, merci Seigneur, merci Père éternel, parce que c'est toi notre Dieu du salut, c'est ce Dieu du salut Seigneur que nous voulons louer ce soir, que nous voulons acclamer ce soir. Merci Père éternel, parce que tu fais jouir en nous Seigneur, toute cette joie, toute cette grâce Seigneur. Merci à toi, au nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever. On va commencer avec ce chant classique qui nous invite tous à nous lever, à acclamer Dieu, tous ensemble. Acclamez Dieu, gens du monde entier, célébrez son nom glorieux, honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu, tu es grand, grand et glorieux, grand et glorieux, nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, célébrez son nom glorieux, honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu, tu es roi, fort et redoutable, nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, célébrez son nom glorieux, honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu, ta puissance, brise tous nos liens, nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, célébrez son nom glorieux, honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu, tes louanges, éclatent dans nos cœurs, tes louanges, éclatent dans nos cœurs, nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. On peut acclamer le Seigneur tous ensemble ? Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux.
songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Notre Seigneur est grand, il est majestueux, il est puissant. Et comme nous l'avons lu tout à l'heure, c'est également le Dieu qui sauve, le Dieu du salut. Et c'est ce que maintenant nous allons proclamer. Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre dans tout ce que je crois, et je me soumets. So
dit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Sauveur, Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Amen. Il a vaincu la mort, il déplace les montagnes. On va passer maintenant dans un temps un peu différent de l'adoration. Maintenant que nous avons chanté la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de son nom, celui qui déplace les montagnes, celui qui a vaincu la mort. Maintenant, à nous de remettre vraiment notre vie à lui, de nous incliner devant lui, de le remercier également, de lui rendre grâce pour ce qu'il fait dans nos vies. J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Infini, oui, d'autres dieux qui un jour m'a sauvé. J'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et Maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu prends nos trésors dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir Pour que tout soit ta vie en moi. grâce Infini de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Et Maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie.
Merci Père éternel, parce que nous qui sommes sauvés, Seigneur, qui sommes sauvés par toi, Seigneur, nous pouvons tous, Seigneur, bien témoigner, Seigneur, de cette grâce, Seigneur. Témoigner, Seigneur, de ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur. Témoigner de ce que nous étions avant et ce que nous sommes aujourd'hui, Seigneur, avec toi. Merci Père éternel. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu, mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Dans sa maison. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui.
Ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Merci Père éternel, merci Seigneur parce que tu nous as libérés Seigneur. Merci Seigneur parce que nous sommes grâce à toi une nouvelle création Seigneur et nous pouvons t'en rendre grâce chaque jour de notre vie. Sois béni Seigneur, au nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Ça va être maintenant le moment du partage de la Sainte Seine. Que notre Seigneur soit béni, à lui soit toute la gloire. Nous sommes heureux de nous retrouver encore dans la présence du Seigneur. C'est le moment de la Sainte Seine. Soyez vraiment bénis. Recevez vraiment la paix et la joie du Seigneur. Le moment de la Seine, la Sainte Seine, où le repas du Seigneur est un moment solennel, un moment important pour la famille de Dieu. Et ça, nous le savons déjà. Amen. Et je pense que tu es très content d'être avec nous pour partager ce repas du Seigneur avec nous. Amen. Et je voudrais introduire ce repas avec un passage qui m'a interpellé personnellement et particulièrement. Et j'espère que ce passage va pouvoir aussi opérer son miracle dans ton cœur cet après-midi. De ce que le Seigneur lui-même a dit par rapport au repas qu'il a institué. Okay? Souvent on dit avec tout le collège des anciens, des prédicateurs, que la Sainte Seine n'est pas un repas religieux. C'est une question d'intimité, c'est une question de relation, c'est une question aussi de présence. C'est une question où Dieu révèle quelque chose de particulièrement puissant à des humains que nous sommes. Bien souvent, il peut nous arriver de l'oublier, parce que comme le Seigneur dit, faites ceci en mémoire de moi, et chaque fois que vous le faites, pensez à ceci, à cela. Ça peut devenir comme un acte religieux, on perd le sens même profond de ce que le Seigneur a voulu faire pour nous. Vous voyez, amen. Et laissons le Seigneur, le Saint-Esprit, par la puissance que Dieu sait opérer les miracles dans nos cœurs, que nos cœurs soient à nouveau saisis par la grâce et l'amour, la puissance de Dieu. La dernière fois, alors que j'avais apporté sur la Sainte Seine, il y a une sœur qui m'a posé une question très pertinente, tout simplement me disant, mais pourquoi des fois on insiste sur l'aspect du péché? L'idée n'est pas de vous rendre ou rendre le peuple de Dieu dans la culpabilité, ce qu'on appelle la fausse culpabilité. Nous devons parler du péché parce que c'est le nœud du sujet quelque part. Okay? Et on va le voir tout à l'heure quand on va lire ce que le Seigneur a dit. Et Christ est venu pour cela. Okay? Donc, le fait d'en parler, c'est aussi de nous réveiller à marcher en sainteté, à marcher de gloire en gloire. Okay? S'il y a quelque chose qui t'empêche de demeurer dans cette communion bénie avec le Seigneur, mon frère, ma soeur, ami, toi qui es avec nous, règle-le. Règle-le. Et si tu n'y arrives pas, et souvent on n'y arrive pas tout seul, demandons l'aide du Seigneur pour nous aider. Vous voyez? Okay? Afin que cette relation que nous avons avec Dieu ne se coupe pas. Ce n'est pas juste au moment de la Sainte Seine qu'on va interpeller. Il me semble important, et c'est ce que disent souvent nos frères aussi, de nous laisser interpeller tous les jours avec le Seigneur. Vous voyez? Et quand on se retrouve, c'est un moment de joie. Amen. C'est un moment où on sait que le Seigneur est là. C'est un moment où on partage ensemble. C'est un moment où on communie ensemble. Non seulement entre nous, mais avec le Père, celui qui a fait les choses extraordinaires pour nous. Amen. Alors le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Le Seigneur a dit quelque chose, et c'est dans Matthieu qu'on l'a vu très rapidement, avant qu'il ne soit crucifié. Le Seigneur a dit quelque chose d'extrêmement intéressant. Dans Matthieu chapitre 26, à partir du verset 26, donc c'est simple à retenir, Matthieu 26, 26. La Bible écrit ceci, et ce que le Seigneur a dit, transcrit par Matthieu. Pendant qu'il mangeait, c'est-à-dire Jésus et ses disciples, ils étaient 12 en ce moment, Jésus prit du pain, et donc c'est à l'initiative du Seigneur Jésus-Christ, on le lit bien, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez et mangez ceci est mon corps. » Premier élément important. Et nous verrons tout à l'heure le pain que nous allons prendre et que nous allons manger, consommer. C'est vraiment quelque chose que Dieu a dit, quand vous le prenez, pensez à ce que mon corps a servi à faire. Et il y a une dimension aussi, l'apôtre Paul dira que nous devons discerner le corps du Christ. Donc la notion du corps est extrêmement importante. C'est pour cela que c'est en famille qu'on prend ces éléments-là, vous voyez. On est en famille, la famille est une famille bénie par Dieu.
Il dit, prenez ceci, est mon corps. Il y a d'autres dimensions, on ne va pas tout aujourd'hui partager parce qu'on n'a pas le temps. Verset 27, Jésus dit, il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il le leur donnant en disant, buvez-en tous. C'est-à-dire que personne ne se prive de cette coupe-là. Vous voyez? Ce sera dommage que tu te prives de ce que Dieu te donne par grâce et miséricorde. Que personne ne se prive de cela. Vous voyez? Très bien. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Vous voyez bien que Jésus lui-même, il en parle de cet aspect-là. OK? Mais il dit, c'est pour le pardon des péchés. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus-Christ nous a pardonné véritablement. Et quand il parlait de pardon, le Seigneur Jésus-Christ avait en tête ce qui est écrit dans Lévitique par rapport aux 5 sacrifices que devait opérer le sacrificateur pour qu'on puisse avoir cet accès, cette communion avec le Père. Et en Seigneur Jésus-Christ, nous avons reçu gratuitement tous ces 5 aspects sacrificiels. La mort de Jésus-Christ répond à tous les sacrifices que Dieu attend. C'est pour cela que c'est une grande délivrance pour le peuple de Dieu. Dis avec moi, c'est une grande délivrance pour moi. C'est une grande délivrance. Donc je ne me priverai pas de prendre le repas du Seigneur avec mon frère, ma soeur. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Une promesse. Vous voyez? Le Seigneur a réglé le problème de notre passé. Le Seigneur a réglé le problème de notre présent. Et le Seigneur non seulement règle le problème de notre futur, mais nous donne un avenir avec lui. Amen. Le repas du Seigneur est un repas important. Dis-le avec moi, c'est un repas important. Nous allons le prendre avec joie, avec solennité, avec amour, avec passion. C'est la coupe qui nous donne la délivrance. C'est la coupe de l'amour déversée à la croix pour nous. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse pleinement. Je ne veux pas aller plus loin. On aura le temps de revenir sur ces passages. Mais tout à l'heure, on aura la prédication sur la gratitude. Vous voyez, nous avons de bonnes raisons pour vivre dans la gratitude tous les jours. Amen. Que les temps soient durs ou que le temps soit facile, qu'importe, notre Dieu régnera toujours. Amen. Alors que tu es baptisé, alors que tu as obéi à Dieu, alors que tu as donné ta vie au Seigneur, alors que tu marches avec le Seigneur, peux-tu te lever là où tu es? Alors que les sœurs qui doivent partager les éléments vont partager votre traversée. Alors levons-nous ensemble. On va se lever simplement. Ceux qui obéissent dans la marche de tous les jours, tout simplement. Prenons simplement penser à ces éléments. Considérons l'œuvre que Dieu a faite pour nous au travers du Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Tout est accompli. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie pour nous. Et il dit, je l'ai fait pour le pardon des péchés. Tu es pardonné en Christ. Ce n'est pas sur la base de tes mérites que tu es pardonné. Ce n'est même pas parce que tu es très gentil que tu es pardonné. Ce n'est pas parce que tu as fait des exploits exceptionnels dans la vie que tu es pardonné. Tu es pardonné simplement parce que Dieu t'aime. Et Dieu a choisi de te pardonner, de t'intégrer dans son amour, d'être le soutien de ta vie, d'être la force qui te renouvelle, d'être l'amour qui brûle en toi. Tu es pardonné parce que Dieu a jugé que tu es important et intéressant. C'est pour cela que l'amour de Dieu coule. Il a coulé à la croix. Il coule encore aujourd'hui. La grâce est abondante. La grâce ne s'arrête pas. C'est une grâce qui déborde. C'est un torrent d'eau vive. C'est des fleuves et des torrents que Dieu fait jaillir dans nos vies. Donc ne perdons pas courage. Ne perds pas courage, frères et sœurs. Quelqu'un veut-il prier alors qu'on partage ces éléments? Quelqu'un veut-il élever la voix pour prier, remercier le Seigneur en signe de reconnaissance avec nous?
Amen. Amen. Le Seigneur, la veille de sa mort, il a pris du pain qui symbolise son corps, meurtri, brisé, et il dit, ceci est mon corps, pensez à cela. Prenons le pain. Ensuite, le Seigneur a pris la coupe. La Bible dit que c'est la coupe de la délivrance, la coupe de la restauration. La Bible dit que Jésus nous dit que cette coupe symbolise le contenu, symbolise son sang. La Bible dit aussi que la vie est dans le sang. Et quand le sang est versé, quelque chose se produit en toi. Et le sang a été versé, quelque chose s'est produit en toi. C'est la coupe de notre délivrance. Saisis ta délivrance dans sa présence. Alors, le Seigneur nous dit, quand vous le prenez, pensez à ce que j'ai fait pour vous. Alliance nouvelle et éternelle. Prenons la coupe. Amen. Amen. Est-ce qu'on a un dernier chant avant? Ok. Amen. Prenez place, frères et sœurs. Amen. Bonjour à tous. J'aime la voix de Cassandra. J'entends le sourire quand elle dit bonjour. Alors qu'elle porte le masque, je sais qu'elle sourit. Et justement, aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous le sujet de la gratitude et de la satisfaction. Nous allons voir, et je prie vraiment que le Seigneur vous bénisse avec ça, nous allons voir combien le chrétien a une place privilégiée sur la terre des vivants. Celui qui a mis sa confiance en Dieu a une place exceptionnelle. Et si on arrive à saisir cela aujourd'hui, ça va être une source pour nous, peu importe les circonstances. Je vous invite à prier. Seigneur, nous savons que ce que nous allons partager est quelque chose de spirituel et que ce sujet et ces versets ne peuvent prendre vie en nous que si tu les éclaires par ta présence, par ton Saint-Esprit. Alors nous te demandons, Père, ta grâce sur chacun d'entre nous. Nous voulons mettre à la porte tout esprit de distraction, tout esprit qui nous rend soucieux, tout esprit qui nous tracasse aujourd'hui, pour pouvoir fixer notre regard sur toi, sur l'œuvre parfaite que tu as accomplie à la croix pour nous. Et nous te sommes reconnaissants pour le repas que nous venons de prendre en famille. Si nous pouvons le prendre, c'est parce que tu as donné. Alors merci Seigneur. Amen. La satisfaction et la gratitude. Alors, pour ceux qui ont eu la possibilité de partir en vacances, vous savez, souvent on part en vacances pour pouvoir se reposer, pour pouvoir trouver à nouveau, et souvent même on se dit « j'attends vraiment ce moment pour être satisfait, pour être rétabli,
Et on remercie en avance déjà du temps qu'on va pouvoir passer. Et puis on se dit, on va prendre de l'énergie pour la rentrée, on va prendre de l'énergie pour plus tard. Et très souvent, on a le même fonctionnement spirituellement en Église. On se dit, je suis impatient d'être à dimanche pour pouvoir recevoir des choses. Le Seigneur va me dire des choses, il va me bénir pour me donner l'énergie nécessaire pour la semaine. Alors c'est une bonne chose, c'est normal de fonctionner comme ça. On est humain, on se fatigue, on a besoin d'être rechargé. Mais j'ai remarqué un verset dans la parole qui dit que le Seigneur cherche un peuple qui se fortifie dans la marche. Et je me suis dit que se fortifier dans la marche, il y a une dynamique qui est divine, il y a une dynamique qui n'est pas simplement humaine. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons voir que la dynamique de la satisfaction et de la gratitude fonctionne à l'inverse du monde pour un chrétien. Vraiment à contre-courant. Nous fonctionnons réellement, pour le monde, nous sommes fous. Amen. C'est une bonne nouvelle, hein? Ne vous inquiétez pas, c'est une bonne nouvelle. Pour le monde, nous sommes fous. On va partir du problème. Pour pouvoir apprécier ce que le Seigneur nous donne, il faut partir du problème. C'est comme la sœur qui peut-être te posait la question, pourquoi est-ce qu'on parle du péché? S'il n'est pas question du péché, il n'est pas question de la grâce. S'il n'est pas question du péché, on n'a pas besoin de sauveur. Donc se rappeler l'importance et l'existence du péché, c'est se rappeler la grâce et l'amour de notre Seigneur. Donc partons du problème. On a un problème avec la convoitise. C'est le problème de tout homme. Le proverbe 27, verset 20 nous dit « Le séjour des morts et l'abîme sont insatiables ». Alors, dans ces mots, en hébreu, j'ai regardé, il y a un mot qui décrit l'abîme du séjour des morts, et il paraît que c'est comme s'il était sans fond, il est extrêmement profond. Il n'y a rien de plus profond que ça. Et quand il dit qu'ils sont insatiables, c'est qu'on peut le remplir constamment et il ne sera jamais rempli. Voyez ? De même, les yeux de l'homme sont insatiables. Donc quand tu portes le regard sur quelque chose de futur pour te dire c'est ça qui va me rendre heureux, déjà on est dans une position où on ne sera jamais vraiment heureux. Parce que quand le moment est là, si on arrive à l'apprécier, on va chercher le prochain moment. Si le plaisir que vous faites pour pouvoir supporter des fois les moments difficiles, c'est le prochain carré de chocolat ou le prochain achat qui va peut-être satisfaire une envie de bien-être, d'accomplissement, eh bien, ce moment-là n'attend que le prochain. Vous voyez ? C'est ce qu'on appelle courir après le vent. On appelle ça courir après le vent. Et donc, le verset ici le dit bien, les yeux de l'homme sont insatiables. Il suffit de voir comment le monde fonctionne au niveau même financier. Ceux qui génèrent le plus aujourd'hui d'argent sur la terre, c'est justement la convoitise. Je vous explique pourquoi je dis ça. Les fortunes de ce monde, elles sont des fortunes parce qu'elles font de la publicité. Elles font des fortunes parce qu'elles répondent constamment à des besoins. Quand on voit comment fonctionne Internet, c'est le principe en fait. Il y a plein de choses qui sont gratuites, mais elles sont gratuites parce que quand vous allez dessus, on va vous mettre des publicités qui vont vous donner envie. Et c'est grâce à ces publicités que certains sont extrêmement riches. Et donc c'est une fuite, c'est une course constante. Et le monde se frotte les mains de voir cette nature humaine tellement faillible, tellement fragile, tellement déchue, qu'elle a constamment besoin d'être remplie par quelque chose. Constamment besoin d'être remplie par autre chose. Ce que l'on a ne nous satisfait presque jamais. L'homme, en lui-même, n'a pas la capacité en lui-même d'être satisfait sur la terre. Mais le chrétien, lui, n'est pas dans cette position, et nous allons le voir. Nous allons voir comment le chrétien peut penser par rapport à ce que le Seigneur a donné. Donc le problème de la convoitise, il est connu depuis très longtemps. Vous savez, même les philosophes comme Pascal, qui était un philosophe qui croyait en Dieu, le philosophe donc Blaise Pascal dit, les pensées de Pascal, il écrit « Quand les hommes satisfont un désir, ils n'en sont pas satisfaits pour autant. Un nouveau désir ne tarde pas à prendre la place du précédent, si bien que leur projet de contentement est
indéfiniment reportée. Ainsi, les hommes sont perpétuellement dans l'attente du bonheur. C'est triste, hein? C'est extrêmement triste. Être perpétuellement dans l'attente du bonheur. Alors, pour nous qui sommes chrétiens, et pour nous qui avons extrêmement souffert, c'est vrai qu'il y a une attente, celle de la résurrection. Certains chrétiens comme Paul disent « Pour moi, la mort est un gain ». Vous voyez ? Il n'aime pas autant sa vie que de vouloir la garder. Pour lui, s'il meurt, c'est un gain véritable, vous voyez ? Et lui, il a connu la souffrance. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui disent la même chose, et il ne faut pas leur en vouloir. Il ne faut pas leur dire « Ah, mais il ne faut pas parler comme ça ». Oui, mais certains ont tellement souffert qu'ils se disent « Moi, j'ai un espoir, et je sais que je l'aurai, mais dans ce monde, je n'attends rien. » Vraiment, vous voyez ? Alors, il y a plusieurs positions. On peut se dire, oui, mais le meilleur reste à venir. Quand tu mets ta confiance dans les Seigneurs, il est écrit que tu seras heureux, que les choses se réussissent. Mais certains les vivent avec des casseroles, des choses qui sont tellement lourdes à porter qu'on a beau prier, on a beau faire des choses, il y a des blocages, et puis voilà, ça a du mal à se débloquer, c'est comme ça. Donc il faut comprendre qu'on n'est pas tous au même niveau non plus là-dessus. Donc il ne faut pas en vouloir à ceux qui se disent, pour moi, la vie restera difficile. D'accord ? Donc on n'est pas dans l'évangile de prospérité, là. On n'est pas dans l'évangile de tout le monde est heureux, etc. Par contre, ce qu'on est en train de voir, c'est que le chrétien, ce qu'on doit réaliser, c'est que le chrétien a réellement une place qui défie toutes les autres places sur cette planète. Du plus riche au plus pauvre, au plus aisé, au celui qui peut avoir. Le chrétien a une place extraordinaire. Pour l'exemple concret, dans la parole de ce que je vous ai dit, j'aimerais qu'on regarde l'épître de Paul aux Philippiens. On va prendre donc Philippiens au chapitre 4 et on va voir la gratitude de Paul par rapport à dans son ministère en fait. Le fait que Paul écrive aux Philippiens pour les remercier, enfin il leur donne des conseils, mais il les remercie particulièrement, c'est parce qu'il y a une origine à ce remerciement, nous allons le voir. Mais d'être dans le ministère et de servir au péril de sa vie, et puis dans la solitude que ça peut représenter, de défendre l'évangile dans un monde qui le rejette, Paul parle de sa satisfaction. Il parle de son bonheur. Je vous dis ça parce que j'ai passé une partie de mes vacances dans un endroit qui est réservé aux gens qui sont dans le ministère. Je ne savais pas que ça existait, mais il y a un endroit en France où on peut, si on est dans le ministère, on peut y aller se reposer. Les gens qui sont là ne vous demandent même pas forcément de payer votre semaine. Ils vous l'offrent si vous n'avez pas le sou. Et ils sont là pour en plus vous accompagner, vous aider, pour essayer de peut-être débriefer sur le ministère que vous avez, ou même faire de la relation d'aide. Vous voyez, des endroits comme ça pour que... Et c'était très intéressant pour moi parce que je réalise que notre église est une église qui est en bonne santé, qui est saine, qui est bien équilibrée, parce que je ne suis pas un pasteur qui se sent seul, ou qui se sent isolé, qui se sent en dépression. Au contraire, je suis tellement fier de ce que le Seigneur a fait dans notre église et de la manière dont il a entouré le ministère ici, de voir les familles, les personnes qui se sont levées pour servir. C'est rare, croyez-moi, c'est rare. Et en posant la question, je dis mais combien de personnes passent comme ça dans l'année ? Il y a à peu près 450 personnes qui passent dans leurs mains. Et la personne qui m'expliquait et qui fait de la relation d'aide avec ses pasteurs, il donne aussi des cours dans des universités, dans des facultés de théologie. Et quand il a l'occasion de parler avec eux seul à seul, il lui arrive de leur dire à ses futurs pasteurs, il leur dit vous êtes fous. Vous êtes fous, vous êtes vraiment fous. Parce que ce que vous allez faire est vraiment très très difficile. Parce qu'il a des gens brisés, cassés dans sa main tout au long de l'année. Et d'être dans cette situation-là, de servir le Seigneur et d'être brisé, sachez que ça semble antinomique, puisqu'on sert le Seigneur, on doit être heureux. Il y a une réalité dans l'Église qui parfois est très triste à voir, vous savez. Donc selon où vous allez, il n'y a pas toujours les mêmes équilibres. Donc la satisfaction et la gratitude, nous allons voir, un rôle principal dans la manière de comprendre comment servir le Seigneur, comprendre comment vivre dans l'Église. Et Paul
va nous en parler, d'accord? Je vous dis ça pour vous montrer la pertinence de ce passage, même dans notre contexte d'aujourd'hui. Regardez comment Paul parle à l'église de Philippe. Ainsi donc, mes frères bien-aimés, vous que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma récompense, c'est de cette manière, mes chers amis, que vous devez tenir ferme en restant attachés au Seigneur. Alors il vient de les exhorter, et il leur parle comme si je parlais à mes enfants. Vous êtes ma joie, ma récompense, voyez. C'est comme s'il les avait enfantés, en fait. Donc il parle de certains sujets qui sont inhérents à l'Église, de personnes qui sont là. Et à partir du verset 4, il dit « Réjouissez-vous en tout temps de ce que le Seigneur est pour vous. » Là, on va voir que ce passage-là, en fait, on y passe dessus. Mais on a du mal à le vivre, en fait. Réjouissez-vous en tout temps de ce que le Seigneur est pour vous, de ce qu'il est pour vous. On va voir qu'il y a quelque chose ici à saisir, si on arrive à le saisir. Non, on passe du métro boulot dodo, je suis quelqu'un sur la terre et je souffre, à wow, je suis assis à côté de Christ dans les lieux célestes. Il n'y a pas moyen, je ne reviens pas là-bas. J'ai pas envie. Ça arrive de tomber, ne vous inquiétez pas. Mais on a envie de rester là. Mais une fois qu'on a compris ça, on sait qu'il y a un endroit où on peut se trouver. Un endroit où on peut trouver du repos pour l'âme, de la paix. Dans les moments les plus difficiles, les plus tordus. On sait qu'il y a un endroit. Mais il faut avoir fait déjà ce voyage. Il faut déjà avoir fait, je me retrouve ici aujourd'hui. Mais si c'est possible une fois, c'est possible 2 fois, 3 fois, 4 fois. C'est possible indéfiniment. Ok ? Donc rejoignons Paul dans sa reconnaissance et dans son bonheur. Réjouissez-vous en tout temps de ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Alors, il ne se force pas à être dans la joie. Si tu réalises ce que le Seigneur est pour toi, tu es dans la joie. Est-ce que tu réalises réellement de ce que le Seigneur est pour toi? Comment Paul montre sa reconnaissance? C'est à partir du verset 10 qu'il montre sa reconnaissance. On reviendra au verset précédent, donc après le verset 4, mais on va rentrer dans le concret de ce que Paul vit avec eux. Je me suis réjoui comme d'une grâce venant du Seigneur, en voyant que votre intérêt pour moi a pu finalement porter de nouveaux fruits. De quoi parles-tu, Paul? Quel intérêt pour toi? De quoi tu parles? Car cette sollicitude à mon égard, vous l'éprouviez toujours, mais vous n'aviez pas eu l'occasion de la manifester. De quelle sollicitude parles-tu, Paul? Nous, on ne sait pas quand on lit la lettre comme ça, parce qu'il s'est passé quelque chose avant. Si on lit un petit peu plus loin, on va comprendre. Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Vous voyez, un autre secret là. Je sais vivre dans le dénuement, je sais vivre aussi dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris. M'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances. Que je sois rassasié ou que j'ai faim. Que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Vous voyez le contexte de ce verset, je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Je peux tout au service du Seigneur. C'est pas je peux tout, je peux réparer la commode ou je peux monter l'Everest. C'est pas ça. C'est pas je peux tout dans le sens où je peux tout faire. C'est je peux servir le Seigneur peu importe ce qui se passe. Je peux. Rien. Je parlais avec un frère, alors j'étais surpris parce que c'est vrai qu'on n'entend pas ça souvent. Je parlais avec un frère qui a voyagé et il me dit, mais moi quand je rentre des fois dans mon pays, il y a des gens qui me disent, mais aujourd'hui j'ai pas mangé, mais c'est pas grave, demain je suis sûr que je mangerai. Ici, on n'aurait pas idée de dire des choses comme ça. Ici, ça ne nous traverse pas l'esprit de dire il se peut que demain je ne puisse pas du tout manger. Alors on a vu qu'il y a des familles dans le besoin et que ça arrive des fois d'être vraiment, quand on dit tiens je te fais 3 pâtes, ben là il n'y a vraiment que 3 pâtes. Donc tu peux pas manger vraiment.
Et c'est pour ça que l'Église est là aussi, c'est pour partager, pour donner, etc. Donc celui qui est dans l'Église déjà a une force que ceux qui sont seuls n'ont pas. Il sait qu'il pourra avoir à manger demain. S'agit-il de demander? Mais il y a des endroits où certains, c'est presque naturel de se dire, aujourd'hui j'aurai faim toute la journée, je ne pourrai pas manger. Vous vous rendez compte? Et là, Paul, là aujourd'hui, hein, mais là, Paul, je suis sûr qu'il a vécu ça. Je sais vivre, je peux passer des journées où je n'ai rien, parce que j'ai pas eu le temps de travailler, j'ai pas eu le temps de construire des tentes. Il faut savoir que Paul avait un métier, il construisait des tentes. Et Paul servait le Seigneur tout le temps, donc il y a des moments où il n'avait plus rien. Et de quoi parle-t-on ici? Verset 14, « Pourtant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. » En fait, les Philippiens lui ont envoyé de l'argent. Ils lui ont permis de faire le ministère. Et vous allez voir que les Philippiens ne sont pas comme toutes les autres églises. Pourtant, il en a aidé beaucoup, Paul, des églises. « Vous avez bien fait de prendre part à ma détresse, comme vous le savez, Philippiens, dans les premiers temps de mon activité pour la cause de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune autre église n'est entrée avec moi dans un échange réciproque de dons matériels et spirituels. » Vous avez déjà lu ça? Vous avez déjà lu ça, en fait? Que Paul, en fait, n'a pas été aidé par la plupart des églises qu'il est allé bénir et construire. Même à l'époque, c'était pas naturel de se dire le frère vient, il vient nous offrir tout ce qu'il a et on le laisse partir avec ce qu'il a. Sans se dire que si tu bénis un homme comme Paul, forcément tu bénis le Seigneur, puisque la cause de l'Évangile va pouvoir progresser. Donc lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune autre église n'est entrée avec moi dans un échange réciproque de dons matériels et spirituels. Vous seuls l'avez fait. Pendant mon séjour à Thessalonique, vous m'avez envoyé par 2 fois des dons pour survenir à mes besoins. Ce n'est pas que je tienne à recevoir des dons. Vous voyez, il n'en est même pas là. Il ne le demande même pas. Mais qu'est-ce qui le rend heureux ici? Ce qui m'intéresse, c'est qu'un plus grand nombre de fruits soient portés à votre actif. Ce qui m'intéresse, c'est qu'un plus grand nombre de fruits soient portés à votre actif. Il n'est même pas en train de se dire, ce qui m'intéresse, c'est d'annoncer l'Évangile. Il est en train de dire, Philippiens, parce que vous avez fait, vous allez être bénis. Il y a des fruits qui seront portés, mais c'est à votre actif. C'est pour vous que ça va. Donc il est en train de dire ici qu'il y aura une récompense, qu'ils ont investi dans quelque chose qui sont une récompense pour eux. Et c'est de là que Paul va leur dire, mais vous inquiétez pas, tout va bien se passer pour vous. Parce que vous avez notion, vous avez conscience de ces choses-là. Regardez. Ce n'est pas que je tienne à recevoir des dons, ce qui m'intéresse, c'est qu'un plus grand nombre de fruits soient portés à votre actif. J'atteste par cette lettre avoir reçu tous vos dons, donc là c'est réglo. Hein. Et alors c'est un petit peu une sorte d'échange, oui, c'est comme si c'était bancaire, vous voyez. Et alors le sujet de la gratitude et de la satisfaction, pour les hommes aujourd'hui, très souvent, on a besoin de dire l'argent ne fait pas le bonheur parce que beaucoup le pensent. Vous comprenez? Et là, ce que Paul est en train de dire, il dit l'argent, moi, que j'en ai ou pas, ça ne change rien. J'annonce l'évangile. Je travaille pour le Seigneur. J'ai la pêche. Bon, je me fais lacérer, je me fais lapider, mais je suis heureux. Et même mourir est un gain. Il est vendu à Jésus. Il est vendu à l'évangile. Est-ce que vous aimeriez être comme ça? Est-ce que vous aimeriez parler? Moi, j'aimerais parler comme ça. J'aimerais vraiment pouvoir parler comme ça. Et Paul, c'est vrai, n'avait pas une famille à charge en particulier. Donc s'il ne fait pas d'argent, il peut ne pas manger. Moi, si je ne mange pas, c'est derrière moi 4 autres personnes qui ne mangent pas, peut-être. Donc on ne peut pas tous dire la même chose, vous voyez. Mais là, il s'agit réellement d'une liberté la plus totale pour pouvoir servir l'évangile. C'est pour ça qu'il dit à ceux qui veulent s'engager dans le ministère, si vous n'êtes pas marié quand vous rencontrez le Seigneur, vous pouvez rester célibataire, c'est plus facile. Si vraiment vous voulez servir, c'est plus facile. Et c'est vrai. Mais après, il dit, certains ont le don du mariage, certains ont le don du célibat. Moi, je n'ai pas le don du célibat. Ouais. Et le don du mariage se travaille en plus.
Mais Paul est très clair par rapport à ça, voyez. Sa satisfaction et sa gratitude n'est pas basée sur ce qu'il reçoit ou même sur les résultats qu'il a personnellement. Il a encore plus de gratitude pour les résultats spirituels de ses enfants, les Philippiens. C'est pas merveilleux? Cet homme n'a besoin de rien, il a déjà tout. Vous voyez la chose? Il serait légitime de se dire, quand on aime le Seigneur et qu'on veut faire annoncer l'évangile, dire ouais, mais vous savez, j'entends ça très souvent. Vous savez, en France, hein, c'est pas comme aux États-Unis, on ne donne pas beaucoup d'argent, on n'est pas très libéral avec ces choses-là. Les gens, j'ai entendu des missionnaires dire ça. Et on se plaint. Vous voyez? Quand on se plaint, c'est qu'on n'est pas satisfait. C'est juste pour dire, je parle de la satisfaction. Quand on se plaint, c'est qu'il y a un manque de satisfaction. Mais celui qui arrive avec le sourire comme ça en disant mais moi j'ai déjà tout, je te donne, et puisque j'ai, je te le donne en plus, lève-toi et marche. Hein. Les gens peuvent dire ça à l'église, lève-toi maintenant et marche. De voir quelqu'un qui dépend totalement de Dieu et qui garde cette joie, mais tu sais que rien n'arrête un homme comme ça. Voyez? Ça nous fait prendre du recul quand même dans notre situation. Hein. Il y a un sacré recul à prendre dans nos situations où on se dit ah mince, des raisons de ne pas être satisfait, on en a plein tous les jours. Des raisons de ne pas sortir la gratitude, on en a plein. Donc là, Paul, regardez ce qu'il dit. J'atteste par cette lettre avoir reçu tous vos dons. Donc il est dans les règles, il fait ça super réglo. Et je suis dans l'abondance. Ouais, pour le coup, là, il parle aussi au niveau de ce dont il a besoin. Il a vraiment, il est bien. Il est bien là. Depuis qu'Épaphrodite me les a remis, je suis comblé. Ils ont été pour moi comme le doux parfum d'une offrande agréée par Dieu et qui lui fait plaisir. Voyez ? Aussi, mon Dieu subviendra pleinement à vos besoins. Il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. Et puis il bénit, à notre Dieu et Père soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Et après, il fait les salutations de la fin de sa lettre. Mais Paul ne dépend pas des circonstances, il ne dépend pas de ça, il ne dépend pas de ce qu'il reçoit pour avoir cette gratitude. Et alors, je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour contraster ceux qui ont que de regarder ceux qui n'ont pas. Pour essayer de comprendre la situation, combien nous on est privilégiés, pour essayer de comprendre à combien, plus forte raison, on est privilégiés, regardons ce que la parole dit sur ceux qui ne fonctionnent pas comme nous. Et ça, on le trouve dans Jude. Et entre les versets 14 et 16. Jude, ici, va parler de gens qui sont éternellement mécontents. Jude décrit, en fait, des faux prophètes. Il décrit des gens qui sont dans l'église, qui servent, mais qui sont tout le temps dans le besoin. Et donc, Jude parle d'une prophétie, c'est la prophétie d'Enoch. Alors, il y a un livre qui s'appelle le livre d'Enoch, mais qui n'a pas été choisi pour être au canon des Écritures. Donc, les Écritures reconnues comme étant inspirées. Donc, ici, apparemment, il y avait des écrits d'Enoch que Jude rapporte. Et c'est une prophétie apparemment que Enoch aurait annoncé. Donc Enoch qui a été enlevé par le Seigneur. Hein. Cet homme-là qui n'est pas mort. Hein, parce qu'il a tellement plu à Dieu que Dieu l'a enlevé. À eux s'applique la prophétie d'Enoch, le 7e patriarche depuis Adam, qui dit « Voici, le Seigneur va venir avec ses milliers d'anges pour exercer son jugement sur tous et pour faire rendre compte à tous ceux qui ne respectent pas de tous les actes qu'ils ont commis dans leur révolte et de toutes les insultes que ces pécheurs sacrilèges ont proférées contre lui. » Bon là déjà ça va mal pour voilà. Ces hommes-là sont d'éternels, alors là c'est Jude qui parle. Ces hommes-là sont d'éternels mécontents, toujours à se plaindre de leur sort et entraînés par leurs mauvais désirs. Vous voyez le problème de désir et de se plaindre, convoitise et plainte fait opposition à satisfaction et gratitude. Clairement. Clairement. Ces hommes-là sont d'éternels mécontents, toujours à se plaindre de leur sort et entraînés par leurs mauvais désirs. Forcément, si tu as des désirs constamment,
tu seras constamment à la recherche de quelque chose, tu seras constamment malheureux. Et eux, c'est des mauvais, en plus, désirs, c'est des mauvais désirs. Ce qu'ils cherchent, c'est à recevoir l'attention de toute l'Église. En plus, il les guide dans la mauvaise direction. Et en plus, il demande constamment à avoir de l'argent. Il y en a des gens comme ça, toujours aujourd'hui. Des gens qui disent, mais oui, je vais prophétiser, mais d'abord tu sors le chéquier. Ça existe, c'est fou, ça existe encore. Et des gens qui payent. Oh, c'est un homme de Dieu, bon, je paye. C'est fou. On est vraiment des brebis, Donc voilà, lisons ça, parce que là, Jude est en train de dire, attention, on a des gens comme ça, qui demandent à ce qu'on leur donne, ils sont constamment mécontents, ils ont de mauvais désirs. Ils tiennent de grands discours et flattent les gens pour en tirer profit. Voilà le but, hein, clairement. Ils tirent profit des gens en les flattant. Alors que quand tu rentres dans une église et que le pasteur te dit « Tu es un pécheur, repens-toi !» il ne va pas te flatter. Mais il va te sauver quand même. Ce message va te sauver parce que si tu es un pécheur et que tu te repens, tu es sauvé. Donc Jésus, il n'était pas facile à entendre. Hein, il n'était pas facile à entendre, mais il disait la vérité. Donc ici, quand on revoit ces hommes-là qui sont éternellement mécontents, toujours à se plaindre de leur sort, entraînés par les mauvais désirs, c'est un petit peu l'image de quand tu pars en vacances avec tes enfants. Tu vas dans un endroit où tu dis ça va être le rêve, ils vont se régaler. Et puis tu arrives et puis tu dis oh, il fait trop chaud. Non, je dis ça, mais Tobias, il s'est très bien comporté. Moi, j'ai trouvé que pendant les vacances, il a été exemplaire. C'est vrai. Hein, mais très souvent, on se plaint comme des enfants, alors que papa nous a tout donné. Alors qu'on a tout reçu. Mais combien d'enfants ne se plaignent pas, les parents, là? Combien? Tout le temps. Tout le temps. Alors, moi, j'ai travaillé ce passage justement parce qu'à un moment, il y avait quelques plaintes. Donc, je suis allé de suite dans la Bible en disant attention, il ne faut pas te plaindre. Constamment mécontent. Quelle est la position du chrétien dans cette situation ici? Ici, il y a une dynamique qui est extraordinaire pour le chrétien. C'est la dynamique que Paul connaissait et qui nous est accessible. Nous pouvons, même si nous n'avons pas la liberté de dire comme Paul, je peux ne pas manger aujourd'hui, pour certains d'entre nous, parce qu'il y aurait des conséquences dans notre famille, on peut spirituellement se placer dans les chaussures de Paul en disant « J'ai déjà tout ce qu'il me faut pour servir la vraie cause à laquelle je suis appelé. La vraie cause à laquelle nous sommes appelés, c'est d'aimer Dieu et de le glorifier. C'est là la cause. C'est pour ça que vous avez été mis au monde. Vous avez été mis au monde parce que vous êtes l'image du Dieu vivant. Et que dans sa connaissance, vous allez le faire connaître. Dans sa connaissance, déjà, vous êtes sauvés, mais en plus, vous lui rendez gloire. Parce que vous le connaissez, il vous transforme de gloire en gloire. Et c'est ça qui shine, c'est ça qui brille. C'est ça qu'il aime voir. Voyez, notre position, elle est exceptionnelle, elle est privilégiée, elle est comme nulle autre. La gratitude est réellement la réponse. C'est pour ça qu'il dit « Soyez toujours joyeux ». Et c'est toujours Paul qui parle. Et on comprend maintenant pourquoi il peut dire ça. Vous soyez-le parce que vous êtes aimés. Regardez la dynamique qui est extraordinaire. Regardez. Dans ce monde, quand vous naissez, il faut tout mériter, tout le temps. Pour avoir des amis, il faut être sympa. Si tu n'es pas sympa, tu as peu d'amis. Si tu veux pouvoir manger, avoir un train de vie où tu es vraiment à l'aise, il faut mériter un salaire. Si tu veux avoir un couple il faut travailler à aimer pour que l'autre se sente aimé, que ça puisse fonctionner. C'est un travail constant. C'est à la sueur du front que tu feras tes récoltes, a dit le Seigneur, dès la chute. Tu vas transpirer, tu vas travailler pour manger. Avant, tu pouvais manger comme ça. Là, maintenant, tu vas devoir travailler. On doit tout mériter sous le soleil. Toujours. C'est dans notre ADN de se dire « je dois mériter ». Et tu rentres dans une relation, tu dis « je dois mériter celui qui... il faut que je travaille pour que ça tienne ». Eh bien, pas avec Dieu.
ça tient déjà tout seul avec Dieu, parce qu'il t'aime déjà. Il t'aime déjà. Peu importe dans quelle situation de péché tu penses être bloqué aujourd'hui, il t'aime. La seule chose qu'il attend, c'est que tu entendes son amour, et là, il va ouvrir tes yeux, et là, tu seras satisfait. Parce que tu vas te rendre compte que tu es aimé sans avoir à le mériter. D'autant plus que tu ne l'as pas mérité, tu as même fait tout le contraire. Mais alors que nos enfants vont faire tout le contraire de ce qu'on leur demande, est-ce qu'on les aime moins? Clairement, tu as envie de leur mettre des baffes. Mais tu les aimes pas moins. Pas du tout. On parle vrai, hein? Ah bah oui. Quand l'esprit de baffe vient, tu dis « Ah, c'est pas moi. C'est l'esprit de baffe. » Là, les enfants peuvent dire « Sors. Esprit de baffe, tu sors de mon père. » Vous faites des exorcismes vous à la maison pour les parents, ça va les aider. Ça va les... Esprit de baffe, tu sors. Non, c'est vrai que ça... On est comme ça. Mais est-ce qu'on va les aimer moins? Non, justement. Si on les corrige, c'est parce qu'on les aime. Si on aime quelqu'un, on le corrige. Donc quand le Seigneur nous met dans des situations, on est « Ah, mais Seigneur, tu m'aimes quand même. » Mais oui, je t'aime. Mais tu vas apprendre. Tu vas apprendre. Donc cette situation de fils et de filles de Dieu, c'est quelque chose que personne ne peut vous voler. Vous êtes déjà aimés. Vous comprenez? C'est primordial. Si vous connaissez qui est Dieu, si vous réalisez qui Dieu est pour vous, il est Yeshua. Qu'est-ce que ça veut dire, Yeshua? Ça veut dire Dieu sauveur. Il est votre Dieu qui sauve. Et le seul désir qu'il a, c'est que vous soyez sauvés. C'est le désir de Dieu, que tous les hommes soient sauvés. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Donc cette position que je vous ai montrée tout à l'heure là, qui est bien-aimée de Dieu, vous l'avez déjà. C'est juste qu'il vous manque peut-être juste la clé pour vous dire je vais ouvrir ma propre porte. Parce que là, la porte, elle est ouverte. Jésus, quand il est venu il y a 2000 ans, il a ouvert une porte que personne ne peut fermer. C'est lui-même qui a dit je viens mourir pour les péchés du monde. Et tous ceux qui mettent leur confiance en moi ont la vie éternelle. C'est ça la bonne nouvelle. Elle est déjà là, elle est à portée de main à quiconque, le riche, le pauvre. Donc cette position ici, c'est une position de gratitude constante qu'on peut avoir. On sait qu'on a un endroit qu'on ne mérite pas. C'est cet endroit dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est extraordinaire quand même. Et ce n'est pas des gens en France qui ont créé le village dont je vous ai parlé. Il y a un village où des chrétiens ont racheté des maisons exprès pour que les pasteurs et les ministères viennent se reposer. Vous vous rendez compte de ça? Et ce n'est pas des Français qui ont pensé à ça. Ce n'est pas des Français qui ont été envoyés pour faire ça. Ce sont des gens qui viennent d'Angleterre, de Suisse, d'Amérique. C'est extraordinaire de voir combien on est aimé par Dieu, par toutes, même des nations. Et quand tu vas là-bas, tu dis, mais je ne mérite pas. C'est magnifique, c'est beau. Ah, mais la piscine, oui, je peux. Ah. Et vous ne me demandez rien? Non? Extraordinaire. Je ne mérite pas. Oui, mais par amour, Dieu te l'a donné. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Dans ta fierté, tu vas dire je refuse? Ou tu vas dire Seigneur, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je veux être dans cette, je veux rester. Mais tu peux déjà être dans cette situation-là. Donc regardez, je vais terminer avec ça. C'est pas besoin d'être très long aujourd'hui, parce que si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Rendre grâce pour être satisfait, non le contraire. Si vous rendez grâce, vous serez constamment dans la satisfaction. Mais si vous attendez d'être satisfait pour rendre grâce, voyez, même je suis en train même de remettre en question le fait de rendre grâce avant le repas. C'est parce que la table est remplie, je dis merci Seigneur, parce que ma femme a une fois de plus fait un mets succulent, elle m'a encore régalé. Et les petits, quand ils prient, disent mais souvent il y en a qui n'ont pas à manger, toi tu nous as donné à manger, donc merci. Voyez. Donc là, on remercie parce qu'on a. Donc c'est bon d'avoir de la gratitude pour vous. Quand on voit les bontés du Seigneur, c'est bon. Mais même si l'assiette était vide, comment on ferait? On dira oh, Seigneur, là je ne rends pas grâce aujourd'hui. Mon assiette est vide.
Et de l'homme dont je vous parlais tout à l'heure, là, qui vit là, hein, qui est notre contemporain et qui dit bah, aujourd'hui j'ai pas à manger, mais c'est pas grave, demain je sais, j'aurai à manger. Merci Seigneur. C'est pas la même attitude. Et alors qu'il dit merci Seigneur dans son cœur, alors que tu dis merci Seigneur dans ton cœur, dans la situation où tu te trouves, c'est là que la paix du Seigneur entre dans ton cœur. C'est là que le Saint-Esprit dit je veux vivre là. C'est un endroit où je peux habiter. Il me permet, le Fils, la fille que je veux bénir, me permet d'habiter en lui. Parce qu'il reçoit ce qu'il y a de plus important, ma présence. Voyez ? Donc on va à l'encontre du monde. Et c'est là que je finirai ma plaidoirie. Rendre grâce pour être satisfait, c'est l'appel du chrétien. Vous avez toutes les raisons de rendre grâce. Parce que l'amour que Dieu vous a donné est immérité à la base. Juste ça, c'est immérité. C'est une maison énorme qu'il a préparée pour vous et pour les frères et sœurs. Et il vous invite. Il a versé son sang. Il a versé son sang pour que vous puissiez rentrer, laver, purifier, ayant droit de rentrer dans cette maison. C'est lui qui a fait ça. Il a construit pour nous l'Église. Il nous a appelés à rentrer dedans. Et il a donné sa vie pour que nous soyons blancs comme neige. C'est Dieu lui-même qui a payé pour que vous rentriez dans cet endroit immérité, l'endroit de sa grâce, de sa présence. Juste ça, réalisons, méditons là-dessus ce soir, dans la semaine, méditons. C'est une grâce imméritée. Et si on part de là, si on part juste de cet endroit, si on s'humilie un petit peu à ce moment-là, et qu'on dit merci, Seigneur, merci. Vous verrez, à ce moment-là, si le Seigneur ne répond pas, par sa présence et par la paix qui rentre dans votre cœur, et la satisfaction suit. Voyez ? Alors j'en parle comme ça, comme si c'était pas dur, mais je vais prier. On va prier là maintenant, d'accord ? Parce qu'il y a des choses spirituelles qu'il nous faut briser. Il y a des choses dans la tête qu'il nous faut briser. Parce que tout ça, vous dites oui, amen, tout ça, oui, c'est vrai, c'est dans la Bible. Maintenant, il faut le vivre. Et la première manière de briser les murs que l'ennemi a construits pour nous empêcher de rentrer dans cet endroit, c'est la prière. Amen. Seigneur, nous voulons prendre autorité aujourd'hui. Prendre autorité sur ce que l'ennemi essaie de nous voler. Seigneur, tu as tracé un chemin. Il y a un chemin devant nous. Un chemin qui a été tracé par le Fils du Dieu très haut. Un chemin tout tracé. Seigneur, tu es ce chemin. Tu es ce chemin. Et tu es la vérité et la vie, Seigneur. Celui qui nous libère. Ce chemin a été tracé et l'ennemi cherche à construire des murs sur ce chemin. Nous voulons briser aujourd'hui ces murs dans le nom de Jésus. Le mur de la frustration. Le mur du « ce n'est pas ce que je mérite mieux ». Non. Tu fais fausse route. Ce mur tombe au moment où tu te dis « Satan, tu lâches, le Seigneur m'aime, quoi que je fasse, le Seigneur m'aime, tu es un menteur et tu pars, Satan. » Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Il t'aime déjà. Tu n'as pas à faire d'efforts pour entrer dans ce palace où le roi attend que tu le retrouves. Il a construit cet endroit pour pouvoir être rassemblé avec toi. Il t'invite dans sa présence. Alors nous prenons autorité, Seigneur, sur tout esprit qui vient nous dire le contraire. Tout esprit qui vient nous faire sentir comme des imposteurs dans ta maison. Esprit d'imposture, tu pars. Tu n'as rien à faire ici. Seigneur Jésus, tu es le Maître. Tu es le Maître. Apprends-nous, Seigneur, dans les heures, les semaines qui suivent, à réaliser combien tu nous as fait grâce. Et pierre par pierre, les murs que Satan a construits vont être détruits, au nom de Jésus. Et c'est toi qui fais tomber les chaînes, Seigneur Jésus. Pour entrer dans cet endroit où il y a la paix, où il y a l'abondance de grâce, tu as tracé un chemin. Alors je prie vraiment ce soir, Père, que tous les mensonges, que toutes les choses qui se trouvent dans nos têtes
que l'ennemi a placées là, pour nous empêcher de marcher sur ce chemin, pour nous empêcher de penser que nous pouvons accéder à cet endroit, que tous ces mensonges tombent. Le Seigneur t'aime déjà. Est-ce qu'il t'a demandé ton avis avant de monter à la croix? Non. Il l'a fait par amour pour toi. Avant même que tu dises oui ou non. Il l'a fait par amour pour toi. Seigneur Jésus, viens nous bénir d'une révélation fraîche. Une pleine révélation de l'amour que tu as porté pour nous en Jésus-Christ. Et au sortir de cette sainte scène, Seigneur, rappelle-nous à nouveau avec puissance combien tu as payé le prix pour nous rassembler, pour nous réconcilier avec Dieu le Père, dans lequel il y a une abondance de paix et de grâce. Apprends-nous, Seigneur, à dire merci, peu importe les circonstances. Et certains d'entre nous sommes au test de ces choses-là. Il est dur de dire merci quand on voit que l'assiette est vide, quand on voit qu'une attente a été délayée, qu'elle n'est pas encore là, on l'attend toujours. Seigneur, nous avons besoin de toi. Merci Père pour cette révélation. Merci de nous avoir placés sur le roc et non pas sur le sable. Merci Seigneur de nous avoir aimés, de ne pas nous avoir rejetés. Merci Seigneur parce que tu es plus fort que tout. Et le diable n'est qu'une créature que tu as créée. Nul n'est ton égal, Seigneur Dieu. Et tu es pour nous et avec nous. Qui sera contre nous? Sois béni, Seigneur Dieu. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Quand je vois la beauté d'un coucher de soleil, un assis raffiné révèle tes merveilles. Quand je sens l'immensité du mystère des galaxies, mon cœur est bouleversé par l'amour du Dieu infini. Comment te dire merci? Comment ne pas t'abandonner ma vie? Alléluia, Alléluia. Comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné un Alléluia, un Alléluia, un Alléluia. Quand j'entends l'histoire d'un Dieu plein de gloire, vêtu d'humanité, souffrant à nos côtés, sur la croix ils t'ont cloué, elle ne pouvait te garder. Tu es ressuscité, alléluia, par ta vie, tu as tout changé. Comment te dire merci? Comment ne pas t'abandonner ma vie? Alléluia, Alléluia. Comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné un Alléluia, un Alléluia, un Alléluia. Comment te dire merci? Comment ne pas t'abandonner ma vie? Alléluia, Alléluia. Comment aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné un Alléluia, un Alléluia, un Alléluia, un Alléluia, un Alléluia, un Alléluia, un Alléluia. Amen. Ça va être le moment des annonces. On va rechanter des Alléluia après. Ce
Ça, c'est une manière de dire merci dans la louange, les Alléluia. Rebonsoir à tous. Les annonces de la semaine. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, le samedi 25 septembre à EBE, à partir de 16h, on a notre journée pour les ados. Identité en question, afin que si les ados se cherchent, je pense, oui, même, Dan propose vraiment un moment d'exhortation pour les ados. Donc il y aura des témoignages, il a vraiment préparé tout un beau module pour vraiment les accompagner. Est-ce que tu as des précisions à apporter, Cyril ? Alors là, on a marqué 16h, en fait, c'est de 15h à 18h. Et il n'y aura pas que nos ados, en fait. Il y aura d'autres jeunes des églises qui sont aux alentours. J'ai appelé les pasteurs des différentes églises qui se trouvent à Rueil, à Houcq, Sartrouville, à Levallois-Perret et même ailleurs. Et pour les pasteurs qui ont répondu, ils ont été super positifs, super enthousiastes. Ce dont il s'agit là est capital pour l'avenir de nos ados. S'ils savent qui ils sont, ils vont pouvoir tenir ferme. Et aujourd'hui, vous savez combien il est très dur d'être chrétien en société et de rester dans cette position. Sous la pression des amis, des copains d'école, etc. Donc assister à cette identité en question, ça va être fabuleux parce que Dan a fait un film. Et d'ailleurs, une des personnes qui joue dans ce film est Salomé, hein, que je veux vraiment remercier parce qu'ils ont fait un travail très très professionnel pour vraiment construire un pont de dialogue avec cette génération et pouvoir discuter des sujets les plus difficiles. Et donc d'amener, de faire en sorte que nos jeunes y soient et participent, c'est les équiper pour plus tard. Vous voyez ? Donc il y a un véritable enjeu ici. On prie pour ça, on prie pour nos jeunes, on prie pour les générations. Si vous avez un jeune qui est entre 14 et 18 ans, rappelez-vous 14-18, c'est la guerre. Hein. Si vous avez un jeune entre 14 et 18 ans, il faut absolument qu'il soit là. On l'envoie au front. Les parents sont invités, je pense pas qu'il y aura tellement de jeunes, je pense pas que les parents puissent rester ici parce que ça va se passer ici dans le sanctuaire. C'est EBE qui reçoit. Voyez ? Donc c'est vraiment quelque chose à ne pas rater. Et voilà, je vous encourage vraiment à en parler autour de vous, même si vous avez des jeunes qui se posent des questions. Par exemple, à l'école, il y en a qui se font agresser, des situations de celle-ci, des jeunes qui se font rejeter. Hein. Si vous en parlez, ils peuvent venir, il y aura un endroit où ils vont pouvoir parler, etc. Et même c'est pour des jeunes qui ne sont pas forcément chrétiens aussi. Savoir. Hein. Donc voilà, on ouvre les portes, on va faire tous les efforts nécessaires. Il y a un travail très très professionnel qui est déjà Dan et Myriam et le travail du fond. Donc ça va être quelque chose de vraiment d'exceptionnel avec un film qui sera diffusé, une discussion après le film. Et après, là il y a des chaînes qui pourraient tomber du feu. Amen. De rien. Ensuite, les rencontres de jeunesse reprennent à partir du 4 septembre. Elles auront lieu tous les premiers samedis de chaque mois. Et cette année, c'est avec Aurélie et Guillaume. La première rencontre aura lieu chez eux, chez les Lévis. Si vous n'avez pas reçu le message, ou vous n'êtes pas encore dans le groupe WhatsApp, n'hésitez pas à vous tourner vers eux afin d'avoir leur adresse. Donc ce groupe, c'est à partir de 17-27, c'est ça ? Voilà. Ça marche pas avec la guerre. Ça marche pas à 17 ans. Non, il n'y a pas de guerre la guerre de 10 ans. Bientôt la rentrée, le DD va reprendre, ainsi que les rencontres ado-pré-ado. Si vous avez à cœur de pouvoir enseigner à nos jeunes, manifestez-vous. On cherche des volontaires. Donc pour l'école du dimanche, c'est auprès de Gabriel et c'est Geoffrey pour les groupes ado-pré-ado. La boîte à questions. Est-ce qu'il y a des réponses, Cyril, pour la boîte à questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Il y a des questions. Ok. Vous avez vraiment posé de vraies questions. Et j'aimerais vous répondre en vidéo. Oui. Pour que ça puisse rester, pour qu'on puisse revoir ces choses-là. D'accord. Donc,
Les dinosaures. D'accord. Et voilà, c'est toutes les bases de la foi, toujours. On a les préparations au baptême qui continuent. Donc, contactez Cyril si vous souhaitez avoir des éclairements sur vos questions, si vous souhaitez vous baptiser également. On a une date de baptême qui est prévue pour le mois de septembre, le 26. Donc, c'est super. Et puis, on en aura d'autres. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Les tests antigéniques, les autotests sont toujours disponibles, on en a toujours à disposition. Bernie est là, ou était là. Ok, donc voilà, si vous avez des questions, si vous souhaitez faire des autotests ou que vous posez des questions, Bernie est là. Normalement, c'est tout. Et le vendredi, la maison de prière est toujours ouverte à partir de 18h30 ici à EBE pour notre temps de prière fraternelle. Voilà, bonne semaine à tous. Cyril, pour la bénédiction. Je vous invite à vous lever. Oh Jésus, merci. Seigneur Jésus, merci. Merci Père. Seigneur, nous te remercions. Nous sommes remplis, Seigneur, de gratitude. Toute la puissance, tout l'amour que tu as déversé sur nous, Seigneur, à la croix. Nous en sommes au bénéfice aujourd'hui. Et tu nous appelles à ton service pour pouvoir bénir à notre tour notre entourage, partout où tu nous as placés, pour pouvoir briller de ta gloire. Je te demande, Père, que tu poses ta main sur chacun, que tu diriges les pas, que tu protèges les pensées, Seigneur, de ton peuple, que tout au long de cette semaine à nouveau, tes grâces se fassent connaître, qu'elles soient audibles, qu'il y ait des paroles de bénédiction qui sortent de chacun pour bénir leurs voisins, bénir leurs collègues de travail, bénir leur famille, avec des mots que tu vas leur donner. Seigneur, de cette position de privilégié que tu nous donnes, permets-nous de faire couler l'amour qui coule sur nous, de le faire couler autour de nous. Merci Seigneur, fais-nous déborder. Te le demandons par grâce, remplis-nous de ton Saint-Esprit au point de déborder. Une abondance de joie, de grâce, que seul toi peux donner dans ce monde. Un monde qui a soif. Merci Seigneur, envoie-nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, soyez bénis. Nos montagnes et nos vallées, de nos campagnes et nos cités, un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble qu'il est le Créateur, qu'il fait de nous sa demeure, pour être ciel et lumière. Dieu nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Le roi rassemble son armée, l'ennemi tremble sous ses pieds. La victoire est assurée si nous marchons unis à ses côtés. Oh, la foi est notre bouclier et sa parole notre épée. Ses armes nous sont données pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de
sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de